Alors, je continue enfin, nous sommes toujours le, le mardi matin à l'aube, enfin même pas à l'aube, à minuit. Donc c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est justement le commencement de la journée qui se fait à 0 heure, qui est un peu intéressant. C'est comme le décommencement de l'année au 1er janvier. Et ben justement, ça nous emmène à mon propos, c'est-à-dire que dans un texte que j'ai écrit récemment, que j'ai mis en ligne, mais qui n'a pas fait l'objet d'une vidéo, je disais qu'il y a deux grandes forces dans le. Euh, vous savez qu'une de mes nouvelles manies maintenant, c'est justement de dire, par exemple, les maisons astrologiques, ça ne m'intéresse pas, mais le contenu qu'on donne à ces maisons m'intéresse. Mais je l'utilise sur un autre plan. Et c'est un peu ça que je suis en train de dire. C'est d'ailleurs la façon de dire, oui, il y a la maison de la famille, etc., la maison de la réussite. Pourquoi pas? Mais pas prendre les maisons astrologiques. Je fais comme Ptolémée, c'est-à-dire que je fais une liste des sujets qu'on peut traiter, et ce ne sont pas des accidents, ce sont des problèmes, des moments de la vie, et je me demande par quel biais les traiter. C'est comme les âges de la vie. On peut éventuellement considérer que les âges de la vie, c'est aussi un cycle. Mais c'est pas parce que c'est un cycle qui est intéressant sur le plan de l'illustration, sur le plan de l'image, qu'on doit prendre les choses à la lettre. Les astronomes n'ont rien à voir avec la question des âges de la vie. Mais ils peuvent très bien prendre les âges de la vie comme une structuration du cycle. C'est-à-dire que toutes ces illustrations sont en quelque sorte subsidiaires. Vous voyez ce que je veux dire? On prend et on peut ne pas prendre. On peut prendre un exemple, on peut en prendre un autre. Donc on ne va pas se faire piéger sur un exemple qu'on a pris en disant ah mais moi j'y tiens à cette erreur. Non, c'est simplement un exemple. On peut imaginer 100 façons de décrire un cycle, 100 façons de décrire une évolution. Et ce n'est pas parce qu'on va s'arrêter sur une certaine façon qu'il va falloir épiloguer sur cette façon dans sa spécificité. Non, c'est simplement une idée générale. C'est comme pour les éléments. Néanmoins avait bien compris que les éléments, les 4 éléments, nous donnent une idée du cycle avant même de s'interroger sur savoir sur ce qu'est la signification de tel ou tel élément. C'est la dynamique générale qui est intéressante et on peut la représenter de 1000 façons différentes. Et on ne va pas se faire harponner parce que on s'accroche à telle et telle façon alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Donc j'ai proposé récemment d'opposer une dialectique entre d'un côté le taureau et le porc, correspondent à la période, disons, nocturne, et la poule et le mouton qui correspondent à la période nocturne. Bon, alors je me suis déjà expliqué là-dessus, mais là, ça va un peu plus loin, ça progresse. Il y a une période, qu'est-ce qui distingue par exemple le taureau qui est immolé ou le porc qui est dépecé du mouton qu'on tond ou la poule qui donne des œufs, ou tout oiseau d'ailleurs? Eh bien, dans un cas, l'animal perd sa vie, dans l'autre cas, il ne fait que donner quelque chose qui repousse ou qui revient régulièrement. C'est pas du tout la même chose. J'aurais tendance à dire que dans un cas, nous sommes dans l'être, et dans l'autre cas, nous sommes dans l'avoir. Bon. Mais je ne suis pas certain que ce soit tout à fait comme cela qu'il s'agit, qu'il conviendrait de présenter les choses, mais je développe cette direction. C'est-à-dire que c'est l'opposition entre le code civil et le code pénal. Je vole à quelqu'un des œufs, et il y a une expression qui dit qui vole un œuf vole un bœuf. Je vole à quelqu'un des œufs, c'est pas la même chose que si je lui coupe une jambe. Euh, je lui vole son manteau, comme un mouton a un manteau, en quelque sorte, une toison,
C'est pas la même chose que si je mets à mort un taureau. Les rapports avec les animaux ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Il y a un parallèle, mais c'est tout. Dans les deux cas, il y a, on pourrait dire que dans un cas, il y a du viol, dans le cas, il y a du vol, mais ce sont deux démarches totalement différentes. C'est ce que j'appelle donc l'être et l'avoir. Le taureau qui est immolé, notamment dans l'histoire de Mitra, il est immolé, c'est un animal de sacrifice. Le porc dans les très régions du duc de Berry ou dans le calendrier des bergers, il est également immolé, il est crucifié, il est dépecé sur une sorte d'échelle. On le suspend, il est suspendu, une sorte de pendu, si on veut dire. Et je pensais au tarot en disant ça. Et de l'autre côté, bon, voilà, on bloque le mouton, l'agneau, enfin on le bloque, et puis on lui, avec des ciseaux qui ne sont pas du tout faits pour le tuer, on va simplement lui subtiliser sa laine. Bon. Et ne parlons pas de la poule à qui on prend des œufs qu'elle pond régulièrement. On ne fait pas le même mal en s'emparant de l'être de quelqu'un, c'est-à-dire de sa vie en quelque sorte, que en s'emparant de ses biens. Quand ce sont des biens qui en plus se renouvellent, hein, comme la nature qui se renouvelle. Euh, donc là, nous avons, je voudrais donc commenter cette symbolique, cette nouvelle symbolique, parce que là, on renouvelle quand même singulièrement la symbolique zodiacale traditionnelle, comme celle qu'expose Luc Biget, hein, qui est un petit peu dépassée désormais, qui est un peu ringarde. Et donc, nous avons là une problématique que j'aurais tendance à vouloir rapprocher de la dualité des hommes et des femmes. Hein, vous connaissez mon penchant dans cette direction. Je considère que c'est une polarité fondamentale, la polarité masculin-féminin, yin-yang. Je dirais que la phase initiale du cycle, puisque c'est de ça dont on parle, c'est une phase où il s'agit d'abord d'être, hein, il s'agit d'être, il s'agit de grandir, il ne s'agit pas de posséder. Les biens qu'on acquiert en début de phase sont des biens qui sont complètement personnels. On ne peut pas faire les choses à notre place. Je ne peux pas déléguer vers quelqu'un d'autre ce qui vient de moi. Et si je dois donner quelque chose, eh bien, je donnerai une partie de moi-même, en quelque sorte. En revanche, dans la phase diurne, là, la personne, finalement, elle peut vous emprunter. Le voleur, il peut vous voler. Il peut vous voler vos vêtements, il peut vous voler vos biens, vos œufs. On dit on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On est dans une imagerie aviaire. On est dans une imagerie de la laine. Donc là, on ne peut pas, on ne va pas vous voler ce que vous mettez en avant, ça n'est pas à vous. Donc si on vous le vole, ça ne vous fait pas grand-chose. Par contre, quand vous mettez en avant véritablement votre nature profonde, là, la seule façon de, on risque de vous porter atteinte à votre vie, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que la maison 1 en astrologie, c'est la maison de la vie. Hein. Donc la première chose, c'est quand même la vie. Bon, il faut vivre, il faut se développer, il faut grandir, mais il faut apprendre à développer son intelligence, son corps. Il faut faire des enfants.
il faut faire des choses il faut faire l'amour, il faut faire des choses qu'on ne peut pas déléguer. Et inversement, ça c'est les premières maisons, la première maison, c'est-à-dire la maison des parents, des enfants, du mariage, des frères et sœurs, etc. Ça c'est la maison de l'être. L'enfant, le début de la vie, le début d'un cycle, c'est l'être. Et on est par rapport, on est limité à soi-même, à son hérédité, voilà. L'autre cap, quand on passe au-dessus de l'horizon, si on peut dire, parce qu'on passe en disjonction, eh bien à ce moment-là, on est dans une logique où les enjeux sont plus faibles, hein, où ce qu'on peut nous prendre, l'individu lui-même n'a pas une grande valeur. Ce qui a de la valeur, ce sont ses possessions. C'est pour ça que je parle des femmes en l'occurrence. Les femmes n'ont pas un bagage intérieur très intéressant et elles n'existent qu'à travers ce qu'on leur donne, les appareils, les objets, toutes les possessions. La femme est dans la possession, elle est dans l'appropriation. Les hommes sont dans la création, sont dans quelque chose de complètement spécifique, qui vient d'eux-mêmes, qui ne vient pas de quelque chose qu'on leur a donné, dont ils se seraient emparés. Donc voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Pour revenir sur ma théorie des cycles, qui n'est pas toujours facile à comprendre, en tout cas pas facile à expliciter, c'est-à-dire qu'effectivement, la phase 1 du cycle est une phase nocturne, est une phase où on est renvoyé à son intériorité en quelque sorte, hein, et la phase 2 du cycle est une phase diurne, une phase du miroir, on se voit et on est dans l'extériorité.